Chers collègues, bonjour. Je suis Joseph Belorgane du syndicat FO-RPF. Je me présente parce qu'il y a pas mal de nouveaux arrivants au sein de notre collectivité depuis ces derniers mois. Donc, je vais vous présenter par cette vidéo trois informations importantes pour nous. Notre collecte de candidatures pour nos listes pour les élections professionnelles qui auront lieu le 8 décembre prochain. On vous parlera effectivement de la campagne d'entretien professionnel de 2022, donc sur les procédures, et puis l'instance paritaire de recours local, et puis le prochain CHSCT du 2 juin prochain. Concernant la collecte des candidatures, nous avons déjà fait un premier passage dans les services de la Seine-et-Marne en début de semaine. Nous allons poursuivre cette collecte dans le Val d'Oise lundi prochain. Et nous souhaitons que notre liste soit la plus représentative possible des services de l'agglo. Alors pourquoi une collecte de candidatures? C'est parce que le scrutin est un scrutin de liste. Et donc de ce fait, nous avons cette contrainte de trouver des femmes et des hommes qui veulent bien nous aider à aller vers cette recherche de représentativité qui est importante dans le cadre de cette prochaine mandature. Donc je rappelle également que le mandat sera un mandat de 4 ans, donc il arrive à terme pour décembre. Et donc nous allons revenir vers vous par des informations sur le bilan qui est le nôtre et puis sur les projets également qui sont les nôtres. Sur la campagne d'entretien professionnel 2022, je vous rappelle qu'il y a un guide qui vous conseille, qui vous informe, et aussi sur les bonnes pratiques que vous trouverez sur ERINA, sur l'onglet RH. Et je vous invite vraiment à aller chercher ces informations pour bien préparer votre entretien avec votre évaluateur ou votre évaluatrice. Les documents obligatoires qui doivent être présentés lors de cet entretien sont bien entendu la fiche de poste actualisée signée, la fiche d'entretien professionnel et aussi ce fameux guide. Les critères sur lesquels devrait avoir lieu cet entretien, c'est l'efficacité dans l'emploi et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques de l'évalué, les qualités relationnelles ou les capacités d'encadrement ou encore les capacités à exercer des fonctions de niveau supérieur. Donc il y a à côté de ça aussi un entretien qui portera sur le complément indemnitaire annuel, donc par rapport à la manière de servir de l'évalué. Donc voilà un peu les points importants. Je rappellerai que les conclusions de l'évaluation tiendront aussi pour les avancements et les promotions. Et nous souhaitons que les évaluations dans leur globalité puissent refléter les orientations générales de l'agglo et les objectifs. Alors je rappelle qu'il y a aussi les lignes directrices de gestion qui rappellent toujours sur ERINA, vous pouvez trouver également ces mêmes lignes de gestion, les LDG, en cliquant sur l'onglet RH, où effectivement il est bien expliqué, donc c'était tout à fait en adéquation dans la politique des ressources humaines de notre agglo. Bien sûr, ça sera amélioré, donc quand nous ferons le bilan, nous serons présents. Mais en tout cas, c'était pour vous rappeler que l'entretien professionnel n'est pas déconnecté des LDG. Sur le prochain CHSCT, donc portera bien sûr sur l'approbation de l'instance du 25 novembre, la présentation des préventions des addictions dans leur globalité, le suivi du recueil de signalements et puis le point d'enquête administrative qui est fait par le cabinet extérieur sur les graves dysfonctionnements qui avaient impacté la DRH et l'ensemble de notre collectivité et qui concernaient l'ancien DRH. Donc sur l'ordre du jour, nous avons demandé à ce qu'il y ait un compte rendu qui nous soit fait sur les décisions que nous avions prises en juin et en novembre, notamment concernant le bâtiment du Ménil-Lamelot et puis aussi les problèmes de bruit au niveau de la maison de l'aménagement. Et puis en questions diverses, nous avons demandé l'inscription de points concernant nos collègues qui travaillent à l'extérieur en conditions de forte chaleur et de basse température, de manière à ce que nous puissions mettre en place un système de protection préventif, puisqu'il y a eu de grosses chaleurs la semaine dernière et apparemment il y avait des choses à améliorer à ce sujet. Donc je vous souhaite bonne réception et vous dis à très bientôt. Au revoir.